Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question des sans-domicile fixe et aussi des enfants à problème. Notre invité, c'est M. Ludovic Labonnette, qui est fondateur et PDG de Fraternité Nouvel Espoir Limité. M. Labonnette, bonsoir. Bonsoir, M. Valère. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Alors, quelle est la situation qu'on nous cause aujourd'hui, Fraternité Nouvel Espoir? Fraternité Nouvel Espoir, l'année prochaine, peut faire 6 ans depuis nous exister. 6 ans de combat pour les démunis, pour les SDF, tomber, lever, des hauts et des bas. Et beaucoup de réalisations, beaucoup de projets, que ce soit pour les SDF et pour les familles démunies de Maurice et Rodrigue. Nous pouvons continuer. Nous avons plusieurs projets qui peuvent venir, un grand projet, grand chantier, tels que l'employabilité pour les SDF. Nous avons fini de démarrer un projet alphabétisation pour les enfants, qui est un projet pilote qui nous peut tester depuis quelques mois déjà, et que nous pouvons emmener sur toute l'île et aussi à l'île Rodrigue. Parce qu'il nous fait réaliser qu'on nous cause la pauvreté, parce que nous logo, c'est ensemble contre la pauvreté. Et quand une cause de pauvreté, ce n'est pas seulement financier, etc., mais c'est aussi l'éducation. Nous réalisons qu'il y a des enfants, malgré qu'ils sont dans le grade 6, 7, ils ne connaissent pas les autres noms. Alors, nous commençons un projet d'alphabétisation pour ces enfants-là, pour justement gagner l'avenir meilleur. Nous revenons après sur une problématique, que ce soit concernant les SDF, concernant les enfants à problème, les enfants qui, comme on dit, à l'école, ne pas connaître les autres noms. Mais avant cela, nous avons envie de découvrir l'équipe de Fraternité Nouvel Espoir. Vous trouvez que c'est une équipe qui est très dynamique. Exactement. Donc, raconte-nous un peu ça, l'équipe-là. L'équipe est composée de moi-même comme président du conseil d'administration, et puis nous avons quelques directeurs et la secrétaire, et nous avons aussi une grosse équipe bénévole. Sans nous bénévoles, le travail n'est pas capable de faire. En passant, je remercie Samandi Mouna, qui peut croire dans cette idéologie-là, et qui peut donner un coup de main pour qu'il nous casse l'avenir, Samandi Mouna, qui nous peut aider à nous bénéficier. Quelle est la motivation derrière? Parce que pas tout le monde qui fait bénévole, pas tout le monde qui est intéressé pour aider les autres. Alors, quelle est la motivation derrière? La motivation derrière est bien simple. Personne pas nous l'équipe, nous pouvons faire social avec l'équipe. Personne ne peut pas attendre qui se en retour. Parce que social de nos jours, si vous pouvez faire lui, ou peut attendre qui se avec lui, il n'est pas pour marcher. C'est ça notre motivation. Et nos plus grand source, c'est ça sourire qui nous permet de ça. Et aujourd'hui, très souvent, on dit que les jeunes aujourd'hui n'ont pas le temps pour le social, ne sont pas intéressés avec le social. Est-ce que c'est vrai? Pas vraiment. Pas vraiment. D'ailleurs, il y a un jeune qui fait qu'intégrer l'équipe, comme le directeur de communauté bien-être communautaire. Il y en a 19 ans. Il peut faire ce petit bout de chemin lui aussi. Et voilà. Est-ce qu'il y a pour autant aujourd'hui pour quelqu'un, pour peut-être surtout un jeune, à faire du bénévolat? Est-ce que ça forge le caractère? Ça forge le caractère, mais ça aussi aide pour dans l'avenir après. Pourquoi? Parce que beaucoup de donateurs qui viennent vers nous, les temps nous montrer cet aspect de pour lui à ce là. Je dis nous autres pour lui, mais pas ça style-là. Quand tu peux dormir l'eau carton, peut dormir l'eau salie, etc. Je ne sais pas si tu connais parce que grand matin pour lui il est très mouvementé, mais à soi c'est un autre coup d'œil. Si un bon jeune décide pour mettre dans le bénévolat, m'encourage qui fait parce que ça peut aider pour forger votre caractère, venir quelqu'un de bien, de meilleur demain. Voilà. Vous avez pris l'exemple de pour lui, par exemple, le soir. Mais ça, c'est une autre facette. C'est un autre portrait de pour lui qui présentait le soir. Alors, raconte-nous ça par là, parce que moi aussi, il y en a beaucoup de gens pas encore connaît ou pas connaît ou pas découvert sa facette de beaucoup d'endroits dans Maurice. Quand Bandimoun de la case, de manger, de boire, de dormir, de bien en famille. Alors, qui portrait de pour lui de la capitale qui a décrire? À partir de 19h, 19h30, dans tout le coin de rue de Port-Louis, la gare du Nord, la Poste, etc. Il y a Bandimoun qui commence par un carton, puis commence, comment dire, prépare ce lit pour le dormir le soir. Il y en a beaucoup. À Port-Louis, il y a approximativement 120 personnes qui dorment à la rue tous les jours, chaque soir. C'est ça qui nous dit SDF, 20 sans domicile. C'est 20 sans domicile. Oui.
Exactement. L'Ivoirien, il y a du monde qui est dans l'éducation dedans, il y a du monde qui est dans l'éducation, mais chacun a sa propre histoire. Hein. Nous ne sommes pas là pour juger, nous là pour apporter seulement un soutien. Mais est-ce qu'il y a un contact avec ce là ou Bien on a sûr. besoin une cause aux autres? Ce n'est pas seulement donner un repas. Oui. Quand nous descendons, nous sommes l'équipe qui nous était, nous causons aux autres, qui manière, qui se peut vivre, qui problème, qui difficulté se peut gagner. C'est une entente amicale. Hein. Ce n'est Oui. pas juste venir donner un manger après nous aller. Non, c'est pas D'accord. Alors, raconte-nous l'histoire derrière. Qui m'a portrait de ce bandimoun-là, sans mentionner de nom certainement, mais qui portrait un peu des bandimouns qui sont à la rue, qui dorment à la belle étoile le soir, qui dorment dans un bout de carton. Et ce bandimoun-là, tu as la case dans le passé, c'est si bien que de jeu? Bien sûr, chaque dimanche, Qui parce finit qu'il n'est pas arrivé né après? sans Oui. domicile fixe. Chacun a sa propre histoire, comme Amoti Diaou. Et il a des sortes de prison, famille, résété. Il peut avoir le choix, il peut dormir au SEMA. Et il y a des problèmes dans sa famille même, sans qu'il ne passe pas en prison ou quoi que ce soit. Il y a des problèmes familiaux, famille mettre dehors. Il y a toutes sortes de background. Il y a des gens qui ont le même diplôme, peut dormir au SEMA. Il n'est pas spécifique pour une seule communauté ou une seule chose, mais il est dans différentes couches de communauté, différents milieux sociaux aussi. Alors, si nous restons dans sa problématique des sans domicile fixe, ça va dire qui dorment à la belle étoile, ils dorment dans la rue. Est-ce que ça va dire là, si vous êtes gagne, une facilité pour réintégrer la société, pour gagner le travail, pour gagner la case, est-ce que vous êtes d'accord ou ça, vous êtes content que vous êtes content de l'État dans lequel vous êtes? Non, je ne suis pas content de l'État là, mais il y a des gens qui finissent, comment dire, une chronique avec ça. Hein. Mais il y en a beaucoup envie de changer. Okay. Mais le souci pour changer, là, nous-mêmes, nous avons plusieurs négociations avec une entreprise pour justement nous lancer un projet employabilité, ban tonton et tantine. Nous créons tonton tantine par SDF, mais il y en a beaucoup d'entreprises qui peuvent répondre positivement à nous l'appel, mais le chemin reste à faire, hein, parce qu'il nous besoin convaincre une entreprise là, qui fait besoin prendre maintenant, si nous donne maintenant ce sens, maintenant pour prendre ça à bras ouverts. Ludovic Labonnette, par exemple, ou dire qui donne peut-être un repas. Si l'ONG pas donne de s'arrête pas là, ça va dire là qui je te faire, qui je te manger. Vous êtes commandé toute une journée pour gagner un repas le soir. Oui, je te fais, peut-être je dois le faire. 26 minutes de travail aussi. Le monde aussi. Le monde, oui. Oui. Là, tu gagnes une assiette de manger dans la. Vous gagnez une assiette de manger autour, vous êtes capable de passer toute la nuit, comment nous dire. Voilà. Mais nous là pour accompagner, pas seulement pour un repas comme on dit. Nous avons un projet aussi, peut-être l'année prochaine, nous commençons à mettre la main dedans. C'est faire un centre résidentiel autonome. Nous avons accueilli un SDF, former professionnellement, remettre le chemin de travail, remettre dans la société. Pour qu'ils justement, quand ils sont dans ce centre-là, ce n'est pas réel aussi, mais encore. Mais les SDF, très souvent, sont mal vêtus et sont sales. C'est-à-dire qu'ils ont la place pour prendre un bain ou... Pas la place pour prendre un bain, pas la place pour prendre un linge aussi. Oui. La plupart du temps, nous faisons appel à nos bandes de lenteur. Comment nous gagnons un vêtement de nous, nous distribuer sur Paul-Louis, Rosile, sur tout le trajet qu'il nous fait. D'après l'étude qu'il fait, combien de SDF nous avons à peu près à Maurice? Nous avons approximativement, là, dernier chiffre qu'il nous a, 365. Hommes et femmes? Hommes et femmes. C'est un chiffre quand même assez sérieux, conséquent. Et il n'est pas diminué, il peut oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a en hausse ou... Il y a en hausse chaque année, malheureusement. Et d'ailleurs, nous, le recensement qu'il nous fait, c'est chaque 6 mois. Chaque 6 mois, nous-mêmes, nous gagnons ça. OK. Mais des fois, nous avons tendance à croire que c'est un peu problématique, la drogue aussi qui fait ça. Est-ce que c'est vrai? En partie. En partie. Et il y a aussi, comment dire, un problème d'éducation aussi. Parce que là aussi, nous avons un autre projet pour les parents surtout. Les bons, nous mettons nos enfants là, après, ce n'est pas ça qui fait nous une parent. Nous devons connaître qui est l'étape nous devons suivre pour grandir les enfants, là, etc. Nous pouvons faire ça justement parce qu'il y en a beaucoup de monde, ils abandonnent les enfants à l'abandon. Disons, nous trouvons le résultat que les plus jeunes SDF qui nous sont là, pour le moment, c'est 19 ans. 19 ans? 19 ans. OK. 19 ans déjà à la rue? Déjà à la rue. Et quand nous causons une tranche d'âge, là, comment on peut affirmer, qui est une tranche d'âge de ce moment-là? Il a 19 ans, le plus ancien avait 83 ans. Malheureusement, il est décédé au cours de l'année. 18 à 70, 60, 69. D'accord. Et aujourd'hui, quand nous cause la situation des sans domicile fixe, certainement, vous avez parlé des projets que vous avez, probablement de reloger ces personnes.
Mais quel regard de la population envers ces gens? Vous êtes passé inaperçu ou est-ce qu'ils disent, non, ben, regard un petit peu? La plupart du temps, se passe inaperçu. Et dans certains cas aussi, des gens disent, ah, ton cousin qui te peut faire là, le travail, ou d'un travail te fait, maman peut rentrer, toi tu peux venir dire s'arrêter. Et bon, ça connaît ces histoires, comment nous dire. Peut-être des gens là, s'ils peuvent retrouver, ils peuvent dire le bon, ce n'est pas ce choix pour lui. Il est capable de plaisir à la peau, il a refusé. Par exemple, nous prenons un ex-détenu même, qui est aussi mis actuellement. Mais ils essaient de plaisir à la peau pour gagner du travail, mais malheureusement, ce n'est pas gagné. Donc, il y a également un ex-détenu qui, parmi les sans domicile fixe, il y en a beaucoup? Oui. C'est-à-dire, je ne vais pas réussir à réinsérer? Pas réussir à insérer dans une famille, non, malheureusement. C'est un problème social terrible, en fait. Exact. Et c'est pour ça qu'il nous trouve aussi, il y a pas mal de récidives quand nous pose une situation à la prison. C'est vrai. Il y a des bandes parties du récidivisme qui fait parce que quand une personne de prison, s'il peine un soutien, mais automatiquement, il pourrait tomber. Et d'après vous, sa problématique sans domicile fixe, quelle est la solution? La solution, c'est que tout le monde partenaire qui peut travailler dans la même direction, ils assis ensemble, faire une table ronde, guetter qui situation a été réellement et qui est capable de faire de concret. Parce que beaucoup, nous prenons un exemple, beaucoup de gens viennent dans le passé, ils disent pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, mais ils amènent réussi faire. Ce n'est pas par conviction, par l'envie, mais quelque part, ils sont bloqués. Nous-mêmes, ça fait des années qu'ils nous peuvent faire demande de terrain avec l'ancien gouvernement, là, nous pouvons faire avec le gouvernement actuel, pour justement nous gagner un terrain, nous sommes capables de faire ce projet de centre résidentiel là. Mais la plupart du temps, nous allons être sans réponse. Ben, moi, j'espère avec ça l'équipe là, pour changer. Monsieur Labonnette, nous passe dans quelques minutes là, dans la seconde partie de notre émission. Nous vous cause la problématique des enfants à problème, nous cause également sur l'éducation. Certainement, vous avez beaucoup de projets, nous vous causons un peu le bilan de votre association. Tout cela se fera en seconde partie de notre émission. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invité, c'est M. Ludovic Labonnette, qui est fondateur et PDG Fraternité Nouvel Espoir Limité. Alors, après le volet qui concerne sans domicile fixe, c'est une situation qui n'est pas évidente quand nous cause. Ça fait du mal quand même quand nous avons des gens dormir dans la rue. Et là, nous passons à une autre étape, nous causons des enfants à problème, des enfants, par exemple, qui n'arrivent à la fin du cycle primaire et qui n'ont pas connu écrire ce nom, ça n'est pas normal. Ça, c'est vrai. Quelque part, c'est une rate un affaire. Alors, nous ne sommes pas là pour venir remplacer le professeur non plus, mais nous avons une équipe toujours bénévole qui est là, qui est menée par Virginie Pausouramène, qui accompagne ces enfants-là, recommencer de A à Z. Justement, pour qu'ils soient capables de passer l'examen à la fin de l'année, ben, nous espérons que c'est un projet qui pourrait réussir. Et qui fait à ces enfants-là peut-être une rate quelque part, ça me dit où? Ça, c'est la grande question, hein, parce qu'on entend ça très souvent. Un enfant est arrivé peut-être en fin de cycle primaire, et là, il n'a pas connu ce nom, mais qu'il l'a fait pendant 5-6 ans. Ben, malheureusement, le monde qui nous peut vivre actuellement, tout le monde est matérialiste. Parents pendant les temps, ils ont besoin de travail pour justement subvenir aux besoins de la famille, mais les enfants restent à l'abandon. Ils livrent à lui-même, sur la journée, parce que soit la télévision, soit tablette ou téléphone, ils délaissent sur l'éducation, malheureusement. C'est ça bonne raison-là qu'ils peuvent trouver. Beaucoup d'enfants peuvent payer un problème. Alors, quel est votre projet, quel est votre programme, vous, par rapport à la situation de ces enfants? Notre projet, c'est de commencer dans une région paulusienne, à Tringbord. Nous pensons pour aller à travers l'île, externe à travers l'île à partir de l'année prochaine. Ben, c'est justement aider le maximum d'enfants qui nous capables pour qu'ils taux de chute dans mon examen capable de diminuer un petit. Ce que vous avez déjà commencé à Tringbord, est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'il y a des enfants-là, par exemple, si on arrive en fin de cycle primaire et qu'ils n'ont pas une réussite de l'examen, est-ce qu'avec le programme, le projet que je peux faire, les enfants-là, capables d'assimiler, de travailler, de comprendre?
elle a un bon réponse. Hein. Et résultat aussi, c'est un bon résultat qui nous peut gagner. D'après les dernières statistiques qui nous peut gagner avec les professeurs qui peuvent accompagner. Le projet est en bonne marche. Hein. On a pu améliorer, petit à petit, comment nous dire, l'oiseau fait son lit. Alors, en parlant de la situation de ces enfants à problème qui arrivent en situation... Mais quelle est la situation également des parents est-ce qu'ils ont également l'implication dans sa situation qui concerne les enfants, l'éducation de leurs enfants? Nous pouvons commencer à intégrer les parents dans nos projets école des parents. Hein, justement, pour montrer qu'il y a un parent qui veut dire un parent qui lui bien fait, consacrer du temps sur ses enfants, lui travaille, mais il a un petit moment pour les enfants, là, guetter comment ils passent la journée, qui peut vivre, etc., etc. Et nous pouvons intégrer les parents dans tout le projet qu'ils nous font. Parce qu'il y a important qu'ils aient si autres gagnent suivi, ils connaissent qui autres enfants peuvent venir faire ici. C'est ça qui est important et c'est ça qui nous envie de connaître. Est-ce que les parents comprennent le projet et cette implication dans l'éducation de leurs enfants? Oui. Il y en a beaucoup de parents qui nous sont en vacances scolaires la dernière fois. Seulement première semaine vacances justifier les classes alphabétisation. Mais les parents nous trouvaient la motivation pour dire qu'ils étaient intéressés. Chaque semaine, envoyer un petit message qu'on peut reprendre, qu'il y nous envoyer nos bons enfants, qu'il y ait été terminé. Et les parents même déplacés, venir vite ces bons enfants. Mais le réponse, c'est bon. Ludovic Labonnette, vous êtes dans le secteur aujourd'hui, vous travaillez avec ces enfants. Très souvent, on a tendance à mettre sur le dos des enseignants quand les enfants pas réussi, quand les enfants, par exemple, pas capables d'apprendre. Mais aujourd'hui, quand on regarde la situation avec les parents également, c'est que les parents ont une grande part de responsabilité dans la réussite. Ouais. Alors, parce que la première école, c'est la maison. La maison. Si vous-même vous pouvez faillir dans cette institution, nous capables de dire, dans cette famille, et automatiquement, ils pourraient être dans l'école. Je ne parle pas des droits de personne, mais chaque personne est dans sa responsabilité, dans le cycle d'un enfant. Mais est-ce que c'est facile là d'extendre ce programme-là de Tranquebar et dans d'autres parties de Maurice? Ça demande beaucoup de ressources. Beaucoup de ressources et beaucoup de temps aussi. Mais nous, depuis 2020 jusqu'à 2025, ce n'est pas pour nous vanter non plus, mais tout projet qui nous dit à nous bouffer, nous le réussissons. Et là, le mouvement peut derrière, nous dire. Et quels sont les autres projets de l'ONG? Les deux autres projets de l'ONG, nous avons décembre Pévini, qui dit décembre, dit fête de fin d'année. Et chaque année, depuis nous là, nous faisons bûche de Noël à une famille qui peine le moyen, à cette bûche de Noël. Nous faisons jouer des enfants qui peine le moyen, dans l'orphelinat, des enfants défavorisés. Et nous faisons aussi des matériel scolaire, parce que qui dit l'école, l'éducation. Et voilà, c'était ça nous le projet. Et bien sûr, sans oublier nous tonton Tantine, chaque année, la période festive, nous donnons un repas comme il se doit. Et un pack, un petit cadeau aussi, on appelle ça un pack hygiénique, côté un rasoir, savonnette, shampoing, etc. OK, quand nous cause, là où nous révine un dossier qui concerne les SDF, les sans domicile fixe, vous pouvez dire de un pack, par exemple, peut-être pour prendre le bain, pour se raser, etc., un pack hygiénique. Oui. Alors, est-ce qu'ils utilisent ça? Est-ce qu'ils gagnent l'occasion pour aller prendre un bain? Il y a des gens à la rivière, il y a des gens dans les autres endroits, par exemple dans les toilettes publiques. Oui. Quand je prends un bain, malgré que ce n'est pas un bain qui donne la case, mais je te fais aller. Mais l'aspect, nous cause sanitaire, mais l'aspect médical, c'est ça un gens malade qui arrive. Est-ce qu'ils sont à l'hôpital? Ils sont à l'hôpital, et soit nous-mêmes, quand nous allons, c'est ça qui me dit, nous avons une interaction avec eux, nous avons des états de santé, qui position, etc. Nous-mêmes, plusieurs fois, nous faisons une ambulance intervenir, quand nous sommes malades, pas capable même lever. Et voilà, c'est ça, soutien qui nous Est-ce que les SDF ont un numéro de téléphone, un téléphone à votre disponibilité? Quelques-uns ont un téléphone, mais la plupart non. OK. C'est pas évident quand nous pensons à la situation, que ce soit la situation des SDF, que ce soit les enfants à problème. Aujourd'hui, quand nous guettons sa situation dans une société, ou en tant qu'un fondateur d'un ONG ou directeur, comment on trouve ça? Qui ou appréciation? La situation est liée à l'alarmante, première chose. Mais je pense si tout le monde,
que ce soit civil et gouvernemental, mettre la main ensemble, ça fait là capable de changer. Parce qu'ici, ils dit, chaque coin de main qui nous trouvait, longtemps, il existe la ville qui est dans la drogue, etc., mais pas ils ont dit, ils ne font pas tout. Quand tu passes, tu trouves des gens dans l'état second, mais quand nous pays peut aller très alarmant. Surtout pour la petite population qui nous était. Alors là, au niveau d'une autre problématique de la drogue, est-ce qu'ils ont intervenir également? Est-ce qu'ils ça nous pas intervenir parce que nous pas qu'à faire tout non plus. Oui. Mais quand il y a un cas comme ça, nous référer. Nous référer à les autres ONG. D'ailleurs, nous avons des ONG qui travaillent en collaboration avec plusieurs. Parce qu'ils ne vont pas qu'à faire tout. Nous sommes réalistes. Parce que dans nos clients, nous avons toutes sortes de qualités. Nos clients, c'est nos bénéficiaires. Toutes sortes de qualités du monde qui a un problème. Si un monde a un problème de logement, malheureusement, pas le ministère du Logement pour qu'avait dit, alors nous canalisons des choses dans des autres ONG qui sont capables de prendre le dossier en main. Et quand nous causons toujours une problématique qui vous finit évoquer aujourd'hui, est-ce que, par exemple, les gens viennent vers Fraternité Nouvel Espoir pour demander de l'aide? Beaucoup. Beaucoup. Qui ont une revendication, hein? Soit je peine à manger que d'autres, soit je donne un problème, je banne papier de perdu, surtout nous banne tonton tantine. Papier perdu, nous donnons un coup de main, retire papier, etc. Mais beaucoup. Les gens qui n'ont pas à manger chez eux, est-ce qu'il y a beaucoup à Maurice, ça? Oui. Pas seulement. Ça veut dire faire à manger que si je ne pas manger le soir? Et il y a des gens, même ils peuvent faire 2 emplois, ils paraissent, comment nous dire, joindre debout à la fin du mois. Mais, qui fait? Plusieurs qui sont dans la société, plusieurs facteurs aussi. Hein. Il y a dans ce logement pour les payer. Beaucoup de dépenses. Exactement. Quand ils peuvent payer tout ça là, il paraît non, il y a la fin du mois. Et ils peuvent bien vivre au jour le jour. OK. Mais, mais cette situation qui vous avez mentionnée, qui Andy Moon, par exemple, la personne vit difficilement, à payer ses dettes à la fin de mois, et par la suite, ça a une répercussion sur la famille, sur les enfants. Ouais. Et ça explique un peu la problématique qui nous causait. Là, les enfants ont un problème, qui probablement pas capable à l'école tous les jours, et qui, par la suite, à la fin du cycle, ne sont pas capables de terminer ce cycle convenablement, et peut-être faillir aux examens, et peut-être aussi pas capable de payer les moyens pour avoir de bons résultats et pour continuer par là. Ouais. Parce que d'après les chiffres, il y a beaucoup d'enfants qui pas réussi à atteindre le cycle secondaire. C'est vrai. Mais nous pouvons essayer d'apporter nous pieds à l'édifice pour justement nous essayer de diminuer, comment nous dire, parce que comment nous dire, on ne peut pas faire tout, mais nous pouvons apporter nos petits bâtons de pèlerinage que nous sommes capables d'amener. En termes de moyens financiers de Fraternité Nouvel Espoir, comment tu fais pour faire autant de choses? Nous faisons un appel à dons, à une entreprise. Et puis, nous avons un partenaire qui est nous depuis plusieurs années. Nous avons une entreprise privée qui est pas pour faire publicité personne, pas pour dire non, mais je pourrais connaître d'autres. Et que d'autres là pour soutenir nous. D'ailleurs, quand nous écrivons un projet même, la première affaire que nous faisons faire, c'est le financement. Alors, nous envoyons une entreprise là, nous avons ce projet là qui peut venir. Et si elle n'a pas pour financer à 100%, mais je peux donner un pourcentage. Chaque contribution est importante. Nous avons aussi nos sites internet, si du monde a envie d'apporter cette donation, apporter ce petit coup de main, vous avez toute l'information sur le site internet. Est-ce qu'il nous a dit qu'il y a encore un généreux donateur à Maurice? Oui. Il a vous êtes contribué? Oui. Que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, mais vous êtes contribué. Alors, pour terminer l'émission, M. Labonnette, parlez-nous encore un peu des projets que vous avez à venir et comment ça va se passer? Les projets qui viennent là sont derrière la porte. C'est le projet Noël solidaire 2025, que nous pouvons faire 200 bûches de Noël à bonne famille à travers l'île, Maurice et Rodrigue. Nous pouvons faire 200 repas et packs hygiéniques à nos tontons tantines. Nous pouvons faire approximativement 180 jouets et matériel scolaire à nos enfants, Maurice et Rodrigue. Ça, c'est un projet qui peut venir là, c'est-à-dire septembre, octobre bientôt. Il reste 2 mois pour finaliser tout ça. Je m'appelle Mauricien, ceux qui ont envie de nous, prends contact avec nous et nous vous disons qui est là pour faire et comment capable de faire. Vous êtes capable de nous aussi un coup de main parce que nous. C'est possible? Oui, bien sûr. OK. C'est possible. Parce que nous, les donateurs, même quand vous êtes venus, nous disons pas seulement donner, mais venir participer, venir vivre ça avec nous, comme ça, vous pouvez trouver.
Alors, tous ceux qui veulent se joindre à votre équipe, ils sont les bienvenus. Les bienvenus. Monsieur Ludovic Labounette, vous êtes le fondateur et également PDG de Fraternité Nouvel Espoir Limité. Nous souhaitons bonne chance dans vos entreprises. Et merci beaucoup. d'avoir accepté notre invitation Merci pour pour cette l'invitation. émission. Et certainement à très très bientôt. Et me trouver au sûr. fini entrevoix, au fini prépare la venue de décembre, Noël et fête de fin Non, mais d'année. il faut se préparer tout. Ben, merci encore d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre. On va vous souhaiter une bonne soirée et restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Bonne soirée à vous. Au revoir.